Et pour prendre un exemple peut-être encore plus évident de glissement sémantique et d'euphémisation de la violence d'extrême droite, j'aimerais revenir en fait sur la façon dont le parti présidentiel Ensemble est soudainement passé pendant les dernières législatives du barrage à l'extrême droite, qui était un acquis au sein de la population, au sein du débat public depuis des décennies, au barrage au NFP. Donc en fait, pour le parti présidentiel, il s'agissait de légitimer et de justifier le fait que des candidats de son parti allaient s'allier au second tour avec des candidats du Rassemblement national contre la gauche. Sauf évidemment qu'une fois qu'on accepte cette idée-là, ça semble toujours plus raisonnable de critiquer la gauche. Par exemple, la LFI, à qui on colle une étiquette de parti d'extrême gauche, alors que ça va à l'encontre en fait d'un avis du Conseil d'État, plutôt que de critiquer le RN, voilà, que le Conseil d'État a bien catégorisé d'extrême droite, mais surtout le RN qui a qui a un parti effectivement fondé en fait par d'anciens nazis et d'anciens tortionnaires en Algérie. Donc finalement, on se rend compte que le RN, il est devenu, à mesure que les idées réactionnaires ont recommencé à s'imposer dans le débat public, eh bien, il est devenu moins d'extrême droite que l'ultra-droite et peut-être un peu plus désirable. En tout cas, c'est ce qui semble apparaître dans la bouche et surtout dans la rhétorique de trop nombreux médias et politiques. Donc ces glissements sémantiques, ils ont pour conséquence un climat qui est délétère et qui contribue à favoriser une atmosphère d'impunité totale, non seulement donc aux porteurs de ces idées, mais aussi aux personnes qui veulent passer à l'acte. Et c'est pourquoi nous, on pose vraiment la question de la qualification de l'extrême droite dans le débat public et celle de l'urgence pour la vie démocratique de remettre en perspective le danger très concret que représentent les partis, les groupes et les individus qui s'en revendiquent. Il ne s'agit jamais simplement d'un tag à l'acide, il ne s'agit jamais juste d'une seule librairie, d'un seul passage à l'acte violent, il ne s'agit jamais d'un seul retrait de subvention, il ne s'agit jamais d'une seule perquisition de police ou bien d'un seul mot comme au hasard ensauvagement, écoterrorisme, islamo-gauchisme. Il s'agit vraiment de prêter attention à ce qui s'insinue dans notre quotidien, dans les tournures de phrases, comme le suggéraient donc Victor Klumperer et Eric Hazan de leur vivant, comme nous le suggèrent aujourd'hui Adam Raz et Asaf Bondi, comme l'ont dit les libraires présents aujourd'hui et nos camarades. Il s'agit d'activer en fait une forme de vigilance et puis de lutter pour conserver de la lucidité, de la clairvoyance, afin de ne pas céder le moindre centimètre de terrain à l'extrême droite et donc avant elle à la complaisance rhétorique dont on peut faire preuve à son égard, à l'euphémisation de sa violence, ainsi qu'aux répressions politiques et institutionnelles qui s'en font l'écho.